va se passer quand il pleut, l'eau va passer par ici et va faire un temps, 2 heures, parfois 6 heures, parfois 24 heures, on ne sort pas du quartier. Donc il faut vraiment qu'on arrive à trouver une solution pour l'écoulement de ces eaux-là. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est aussi que les eaux usées, les branchements qui sont à l'intérieur du canal aujourd'hui, soient aussi le problème des eaux usées soit réglé en mettant un système d'assainissement adapté aux normes de l'ONAS. Parce qu'aujourd'hui, ces branchements nous causent énormément de problèmes et rendent la situation plus complexe. Tout à fait. Y a-t-il d'autres... Oui, je vous remercie. Donc, comme vous l'avez si bien indiqué, effectivement, nous avons décidé ce matin de faire une visite de chantier. Donc, de venir, on peut visiter les chantiers de l'ONAS, présélectionnés à travers 2 quartiers principalement. Le quartier des Maristes, où nous avons démarré, et présentement le quartier de Ouakam, où il y a le canal qui est là. Alors, comme nous l'avons constaté tous, au niveau des Maristes, l'ONAS a engagé une série de travaux dans le cadre d'un chantier de rénovation du réseau des eaux usées, où effectivement l'ONAS a dépensé plus de 200 millions de francs CFA pour un peu redynamiser et rénover le réseau sur place. Et nous avons été agréablement surpris de constater que les travaux sont quasiment terminés, à plus de 80%. Il reste pratiquement deux lots. Un lot au niveau du marigot des Maristes, mais également un autre lot que les populations nous ont signalé elles-mêmes sur place et que l'ONAS a pris l'engagement de réaliser, notamment au niveau de l'îlot F, du quartier des Maristes. Et ces travaux seront terminés, Inch'Allah, d'ici quelques semaines. Alors, tout cela entre dans le cadre de la lutte que l'État du Sénégal, à travers son excellence le président de la République, est en train de mener donc, contre les inondations. L'objectif étant de réduire au maximum l'effet de ces inondations sur les populations. Le quartier des Maristes est un quartier difficile. Nous reconnaissons tous les nuisances que les populations connaissent. Nous l'avons constaté, nous l'avons vécu. Nous avons trouvé sur place effectivement des populations engagées qui ont même fait des propositions techniques à travers un plan de révision et de renouvellement du réseau. Et tout de suite, des instructions ont été données pour qu'une commission mixte paritaire soit mise en place entre ces populations-là qui ont quand même des compétences certaines et avérées, donc entre ces populations et l'ONAS, pour voir un peu ensemble comment réduire les effets des inondations au niveau des Maristes. Il convient de préciser qu'il ne sera pas possible aujourd'hui de régler totalement la question des inondations dans ces quartiers. Je crois qu'il faut considérer la vérité. Le discours doit être fondé sur la vérité, parce que l'hivernage arrive dans 3-4 mois. Mais l'ONAS s'est inscrit dans une stratégie, encore dans une perspective d'anticipation très tôt, pour essayer de voir comment régler ces problèmes, en tout cas réduire les points bas et les points chauds qui naguère constituent des difficultés donc, pour ces populations-là. Et maintenant, s'agissant de la prise en charge globale donc, de la question, vous le savez tous, son excellence le président de la République a décidé donc, de reconduire le plan décennal de lutte contre les inondations 2023-2033. Ça va être fait et il ne fait aucun doute donc tous ces aspects liés à de grands travaux seront nécessairement pris en charge dans ce plan-là. Mais nous, ONAS, nous nous sommes déjà engagés en urgence, effectivement, avant que ce plan ne soit mis en œuvre, en tout cas dans la période transitoire entre les 2 plans, d'assister les populations à travers les moyens qui sont disponibles, de manière à réduire de façon drastique donc, l'effet des inondations. Ça, c'est pour le quartier des Maristes. Nous sommes ici au niveau de Ouakam, qui constitue également un point très sensible avec le canal qui longe donc, le quartier de Ouakam, qui quitte la Védène, en passant par Ouakam jusqu'aux Almadies et même jusqu'au village d'Angor. Donc c'est un canal qui est très long, qui fait combien de kilomètres? Qui fait à peu près 4 kilomètres. Et donc qui polarise beaucoup de quartiers et qui, comme nous le savons, en période d'hivernage, connaît une remontée d'eau et rend quasiment inaccessible ou impraticable donc, le quartier de Ouakam.
Et cela n'est pas sans nuisance pour les populations riveraines qui nous ont saisis par des courriers officiels. Et donc nous sommes déplacés aujourd'hui pour voir avec ces populations-là quelles solutions nous pourrions produire. Et je dois dire à ce niveau que ce canal effectivement fait l'objet de beaucoup d'agressions. Agressions physiques, parce qu'à la base c'est un canal qui est destiné aux eaux pluviales. Aujourd'hui nous avons tous constaté des branchements clandestins qui se font. Nous avons également constaté des déchets solides qui sont déversés dans ce canal, sans compter également d'autres difficultés qui font que l'eau ne s'écoule pas comme il se doit. Et cela, naturellement, se traduit donc par des nuisances. Et aujourd'hui, la solution que nous avons trouvée d'ici à l'hivernage, c'est d'abord de procéder au curage total du canal, en tout cas sur la partie la plus agressée, et notamment la zone où on est aujourd'hui. Des instructions ont été données donc pour que l'ONAS rapidement commence le travail du curage et du nettoyage, pour ne pas dire le reprofilage de ce canal-là, de manière à permettre une circulation donc, fluide des eaux. Ça va se faire, c'est la première action que nous serons amenés à faire. Ça nécessite un budget. Déjà, un DAO a été fait. Je pense que d'après les équipes, nous sommes à un budget qui tourne autour de 2 milliards de francs CFA. Hein, c'est quand même costaud. Nous trouverons peut-être les moyens qu'il faut en relation avec le ministère, en relation avec nos tutelles, pour voir un peu comment soulager les populations. Mais encore, l'engagement qu'on a à se prendre, je veux que ça soit très clair, c'est que nous procéderons au nettoyage, au profilage et même à la sécurisation du canal pour qu'il soit moins agressé. Et enfin, je voudrais annoncer également aux populations que l'ONAS s'est engagé dans une perspective de recrutement de jeunes dans le cadre d'un projet qui s'appelle, disons, un projet de recrutement de volontaires de l'assainissement. Lesquels volontaires auront pour mission de nous aider dans le travail donc, du curage, donc, du nettoyage, mais surtout dans la sécurisation de notre réseau, lequel réseau est souvent agressé au lendemain des fêtes de Tabaski, au lendemain de certains événements, et même pendant l'hivernage. Donc nous allons recruter des jeunes, Inch'Allah, en relation avec la direction, avec le ministère de l'Emploi, hein, pour voir un peu comment ces jeunes pourraient nous aider à sécuriser notre réseau d'assainissement, mais également à nous aider également dans les actions, dans le travail qui est en train d'être mené. Au total, je pense que plus de 300 jeunes seront recrutés en relation avec le ministère de l'Emploi. Les discussions sont en cours et ça entre carrément dans le cadre de la politique du chef de l'État, effectivement, qui a donné une mission au ministère de la Jeunesse, hein, de recruter des jeunes dans des domaines assez précis. Mais ça, nous y reviendrons plus tard. Donc, au total, ce que je voudrais signaler à l'attention des populations, c'est que l'ONAS, ce n'est pas des paroles. L'ONAS s'engage aujourd'hui à vous aider à nettoyer, à reprofiler, à rendre ce canal véritablement fluide pour permettre au moins un drainage correct des eaux pendant l'hivernage. Pour le reste des actions, d'ici à l'hivernage, Inch'Allah, nous étudierons qu'est-ce qui pourrait être fait de façon beaucoup plus approfondie en relation avec les autres services qui sont impliqués au niveau de l'État. Je vous remercie.